Merci de choisir Afrique Libre TV pour vous informer. Aujourd'hui, ce 14 novembre 2024, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit bien sûr de la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, du président Alassane Ouattara, également du côté du capitaine Ibrahim et Traoré. Et sur le plateau, j'ai avec moi M. Yannick Kwame et M. Amen Segla. Ensemble avec les deux consultants, nous allons aller à long et à large sur ce sujet. De quoi s'agit-il réellement? Depuis plusieurs mois, les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont un peu fragilisées par une campagne insidieuse menée par certaines personnes utilisant des faux comptes sur les réseaux sociaux. Ces personnes cherchent à attiser la haine entre les deux nations. Monsieur Yannick Kwame, oui, aujourd'hui, relation Burkina Faso-Côte d'Ivoire, que se passe-t-il? Écoute, Giraud, tu viens de le dire, les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire traversent une phase un peu sensible, marquée par des tentatives de déstabilisation orchestrées par les ennemis de la paix et les ennemis de la stabilité. Et alors, il s'agit d'une campagne bien huilée dans le but de mettre à mal cette bonne relation là qui existe entre les deux pays. Et le constat est clair, nous n'inventons rien. Et les réseaux sociaux sont inondés de faux comptes avec des messages diffamatoires, des messages incitant à la division, à la haine, des messages visant à semer le chaos entre la population burkinabé. Et ce sont des messages qui sont dirigés contre les autorités burkinabées, notamment le président Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, ces personnes qui sont cachées derrière son faux compte font du mal au Burkina Faso ou bien font du bien quand même à la Côte d'Ivoire? Alors, s'ils font du bien à la Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, voilà. Non, écoute, Giraud, ces personnes-là, ces différentes manœuvres visent à déstabiliser tout d'abord le Burkina Faso. Oui. Parce que ce sont des personnes, sont des Burkinabés, des fils burkinabés, mais qui ont fui le Burkina Faso pour s'installer sur la terre ivoirienne. Donc voilà. Ce sont eux qui s'adonnent à ces genres de pratiques malsaines. Voilà, monsieur Amen Segla, relation Burkina Faso-Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça c'est un peu avec affaire d'avènement des réseaux sociaux. Ah oui, parce que ces derniers temps, ce que nous assistons sur ces réseaux-là, vraiment, ça donne de quoi réfléchir. Parce que vous ne pouvez pas voir deux pays frères. Parce que quand on prend la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est une histoire de longue date. Donc aujourd'hui, si nous assistons à ce genre d'invectives et sur les réseaux sociaux, même sur certains plateaux télé classiques, vraiment, c'est ahurissant. Et tu viens de poser la question à qui vraiment, qui sont ces personnes-là qui sont derrière ces propos diffamatoires ou bien incendiaires. Je peux le dire de tout go que ce sont les anciens dignitaires du régime déchu au Burkina Faso qui aujourd'hui se retrouvent sur le territoire ivoirien, qui organisent, qui financent certains activistes et journalistes pour organiser des émissions comme ça, pour déstabiliser le Burkina Faso. Monsieur Michel, mais il faut le rappeler que c'est après vérification des informations que vous avez eu ces informations. Non, mais quelle vérification? Prenez les discours du capitaine Ibrahim Traoré. À chaque fois que l'occasion lui est présentée, de parler de la situation sécuritaire de son pays, il doit directement la Côte d'Ivoire. Que tout ce qui vient comme velléité de déstabilisation vient de la Côte d'Ivoire. Mais il ne parle pas de l'État ivoirien en fait. Il parle de ceux qui ont quitté, ceux qui ont fui le pays, les anciens dignitaires là, qui ont fui le pays, qui aujourd'hui se retrouvent en Côte d'Ivoire. C'est eux qui organisent cette tentative de déstabilisation. Et aujourd'hui, leur stratégie, c'est de déstabiliser le Burkina Faso. En quoi faisant? D'abord, ils donnent des fausses informations, les intoxications, et puis pour démoraliser la population, parce que tout le monde sait aujourd'hui que le peuple burkinabé est derrière capitaine Ibrahim Traoré. Et monsieur Yannick Kwame, aujourd'hui en tant qu'Ivoirien, et c'est burkinabé sur le sol ivoirien avec des manipulations comme ça, est-ce que ça arrange d'abord le peuple ivoirien? Mais écoute, Giraud, c'est triste d'assister à ce genre de scène parce que les Ivoiriens actuellement n'ont plus besoin de ça. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de ces politiciens véreux, de ces anciens hauts régimes, hauts dignitaires
qui s'installent sur les territoires et ça donne à des pratiques malsaines. Donc, c'est une question qui préoccupe vraiment les Ivoiriens, surtout les populations ivoiriennes et surtout les populations burkinabè qui sont sur nos territoires. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui arrive à prendre du recul et à prendre certaines informations avec circonspection ou bien avec des pincettes. Voilà. Donc, à ce genre de personnes, c'est l'inquiétude qui s'installe. Je veux parler des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Certains sont inquiets par rapport à cette situation-là. Ils croient aux messages de diffamation, ils croient à ces messages de désinformation-là auxquels ça donne ces individus. Donc, certaines populations aussi qui sont plus, je peux dire, sceptiques, arrivent à faire la part des choses et à croire que ce sont juste des fausses informations visant à déstabiliser le régime. Et ici maintenant, c'est une affaire entre deux pays, hein, frères, hein, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, africain contre africain, mais la question est de savoir à qui profite réellement cette manipulation. Oui, et dans l'intervention de Amen tout à l'heure, il a parlé d'anciens hauts dignitaires du Burkina Faso qui ont fui le pays après l'avoir pillé d'ailleurs pour s'installer en Côte d'Ivoire. Donc c'est à eux, c'est eux qui bénéficient de cette situation parce que vous savez, l'instabilité, ça arrange certaines personnes. Quand un pays est instable économiquement et politiquement, il y a certaines personnes qui arrivent à se faire de l'argent au profit de la population. Donc quand le président Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, lui, sa première mission, c'est d'endiguer le phénomène de corruption systémique qui a tellement gangréné le pays. Donc, cela a suscité le courroux, le mécontentement de ces hauts dignitaires qui ont fui le pays. Et le but maintenant, c'est quoi? Le but des manœuvres auxquelles ils s'adonnent, c'est quoi? C'est de fragiliser le pays, de fragiliser le Burkina Faso pour qu'il y retourne. Ok. Voilà, c'est ce qui motive leurs actions. C'est ce qui motive leurs actions. Et monsieur Amen Sigla. Oui. En fait, c'est vrai, Yannicka a raison, hein, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt d'un Burkinabé de voir la Côte d'Ivoire dans un état chaotique. Et je ne vois pas aussi l'intérêt d'un Ivoirien de voir le désordre ou bien l'instabilité s'installer au Burkina Faso. Donc, ceux qui profitent de cette situation, d'abord, ce sont ces dignitaires-là qui, aujourd'hui, se croient en territoire conquis parce que, après tout, c'est parce que les autorités ivoiriennes aussi ont laissé faire. Parce que depuis que les Ivoiriens, les autorités ivoiriennes et les autorités burkinabè commencent pas à crier que tout ce qui est comme vérité de déstabilisation vient de la Côte d'Ivoire, il va falloir qu'à un moment donné, les autorités ivoiriennes montent au créneau pour dire que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Mais à chaque fois, vous nous indexez, il va falloir que nous aussi, nous menons nos investigations pour voir ce qu'il en est exactement. Mais jusqu'alors, on ne voit pas cette manifestation venant de... Vraiment, c'est ce qui nous fait poser beaucoup de questions. Et s'ils sont complices ou bien ils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe sur leur territoire. Et si vraiment ils ne sont pas au courant, alors là, c'est vraiment grave. Il doit forcément être au courant. Voilà, c'est simple. Et voilà, vous venez quand même de poser la question suivante. Hein. Est-ce que réellement, monsieur le président, son excellence Alassane Ouattara, est au courant de ces informations de manigance-là sur son territoire? Mais écoute, Giraud, il s'agit de son territoire, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas prétendre ne pas être au courant de tout ce qui se passe sur son territoire. Actuellement, il prête son territoire à ces individus qui s'adonnent à des pratiques obscures visant à déstabiliser le Burkina Faso. Mais je crois que le président Ibrahim Traoré lui a même adressé une correspondance attirant son attention là-dessus. Il y a un communiqué qui est sorti par rapport à ça. Mais toujours rien, toujours pas d'intervention officielle de sa part. Et on se demande si ce silence est un silence complice ou c'est juste une stratégie, c'est juste une manière de jouer la carte de la prudence afin de ne pas envenimer la situation déjà tendue entre les deux pays. C'est toujours des questions avec un point d'interrogation. Voilà, ce sont des interrogations. Nous allons aller quand même pour trouver la réponse à ces questions-là. Monsieur Amen, dites-nous aujourd'hui à qui profitent réellement ces manœuvres? Aujourd'hui, quand vous prenez le peuple burkinabé dans son entièreté, je ne vois pas qui a intérêt aujourd'hui de voir la Côte d'Ivoire déstabilisée. Et quand vous prenez aussi le peuple ivoirien, je ne vois pas qui aujourd'hui peut pointer les doigts pour dire que bon, je veux que le chaos s'installe
au Burkina Faso. Vous allez voir, c'est les anciens dignitaires là qui aujourd'hui se voient sur un territoire conquis en Côte d'Ivoire là-bas. C'est eux qui organisent ce genre de choses et financent les activistes et les journalistes pour organiser des émissions à l'encontre du régime burkinabé. Vous avez bien posé la question, à qui cela profite? Je peux dire que l'objectif de ces anciens dignitaires là, c'est de revenir au pouvoir. Mais ils vont revenir au pouvoir avec l'appui de qui? Avec l'appui des impérialistes, bien sûr. Avec l'appui des impérialistes. Parce que quand vous voyez deux nations en conflit aujourd'hui sur le continent africain, posez-vous la question, quelle est la mer noire là qui est derrière tout ça là en train de torpiller les choses? Vous allez voir les Occidentaux. Justement, avec la mer noire, vous venez de mentionner les impérialistes. Est-ce que nous pouvons tisser un lien avec la récente sortie du français Robert Bourgi? Ce n'est même plus une question à poser. Ce n'est même plus une question à poser. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand vous voyez la Côte d'Ivoire, tout ce que Robert Bourgi a dit, c'est contre le président Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez? Et la question que nous nous posons, pourquoi faire cette sortie en ce moment? Parce qu'il y a une élection présidentielle en vue en 2025. Il y a une élection. Donc c'est pour fragiliser en fait le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez, non? C'est pour fragiliser son régime, pour dire au peuple ivoirien, en fait, que bon, le président que vous avez en face n'est pas digne de vous, il vous avait trahi, il est malvenu au pouvoir, et tout ça. Et c'est la même chose qui est en train de s'organiser au niveau du Burkina Faso. Donc, il revient maintenant aux autorités ivoiriennes de cerner la situation pour recadrer ceux qu'ils ont accueillis aujourd'hui sur leur territoire comme réfugiés. Voilà, et avec vous, Yannick, avec quelques secondes, hein, et vous avez un cri de cœur à lancer à l'endroit de vos autorités, puisque vous êtes ivoirien. Alors, Jérôme, en tant qu'Ivoirien aujourd'hui, j'interpelle nos autorités à prendre la mesure de la chose en posant des actions concrètes. Nous disposons aujourd'hui d'un service de renseignement efficace. Nous avons des organes qui régulent les télécommunications électroniques. Donc, ça ne leur coûte rien de mener des enquêtes, des investigations et de démanteler ces individus-là. Michel, mais maintenant, la question est de savoir quelle devait être réellement la réaction des autorités ivoiriennes, puisque c'est en Côte d'Ivoire ça se passe là. Non, mais c'est eux qui les ont hébergés là-bas. Si les anciens dignitaires se retrouvent sur le territoire ivoirien aujourd'hui, c'est avec l'accord de l'État ivoirien. Parce que ce ne sont pas n'importe qui, hein, ce ne sont pas... C'est vrai, il y a une forte communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est les anciens dignitaires. En fait, les ministres, les hauts gradés de l'armée et tout ça là, c'est eux qui se retrouvent sur leur territoire. Donc, ils sont forcément au courant de leur présence sur leur territoire. Donc, s'ils posent des actes à l'encontre même de la sécurité au Burkina Faso, leur terre-mère, donc il revient aux autorités ivoiriennes de les recadrer. Sinon, ils peuvent les même menacer. Mais si ça continue comme ça, nous, on va vous faire retourner dans votre pays et vous allez faire face à la justice là-bas. Monsieur Kwame, l'Ivoirien, sur ce plateau, cette situation, ces manœuvres n'arrangent pas et le peuple burkinabé et le peuple ivoirien. Même question, quelle devait être réellement la réaction des autorités compétentes, bien sûr, de la Côte d'Ivoire? Alors, Jérôme, cette question de tentative de déstabilisation plonge le Burkina Faso? Non. La Côte d'Ivoire, mon pays, dans une situation vraiment délicate parce que déjà, il en va de la sécurité de mon pays. Parce que, vous savez, on ne peut pas abriter des anciens corrompus, des anciens politiciens véreux qui ont pillé le pays sur notre terre comme ça, et ces genres de personnes qui s'adonnent à ces genres de pratiques. Non. Déjà, la sécurité de nos populations n'est pas là. Voilà. En quelques secondes, hein, des cris de cœur à lancer à l'endroit des autorités burkinabées, pourquoi pas aussi ivoiriennes. Alors, à part le côté sécuritaire de la chose, il faut aussi voir le côté diplomatique parce que, Ahmed vient de le dire, nos deux pays sont liés. Par des histoires exactement, la même culture, les mêmes ethnies et tout. Donc, il faut faire diligence pour que ces personnes, ces individus qui s'adonnent, qui jouent la carte de la déstabilisation soient mises à nu, soient décelés. Et le président Alassane Ouattara et ses collaborateurs doivent prendre des mesures vraiment décisives pour mettre hors d'état de nuire ces individus. Voilà. Et amène également très rapidement. Et aujourd'hui, merci Gérald. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une posture de sensibilisation pour les appeler à la raison. Mais si les semaines qui suivent, les mois et qui vont suivre, et si nous remarquons que la situation n'est pas changée et que les gens commencent toujours à organiser des plateaux
pour déstabiliser ou bien pour démoraliser le peuple burkinabé par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous serons obligés de venir ici avec des noms et des photos à l'appui et pour donner leur nom à tout le monde, quoi, parce qu'on ne peut plus cautionner ce genre de choses. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'un État qui va cautionner la déstabilisation d'un autre État. Voilà, la question reste toujours posée. C'est sur la question de M. Amen que nous mettons fin à cette édition. On dit tout vraiment, on dit tout ici sur Afrique Libre TV. Merci à vous. On se donne rendez-vous pour nos prochaines éditions.